Bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 de la Fabrique d'Apo. On est actuellement le 5 mai 2025 et vous êtes en droit de vous demander mais qu'est-ce qu'elle fabrique à peau? Le 5 mai, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ça fait un peu plus de 5 mois que j'ai commencé à filmer pour ce concept de la Fabrique d'Apo et que ça fait plus d'un mois que nous avons déménagé de Lyon et que donc je n'ai pas pu filmer ni de vlog ni d'épisode de la Fabrique d'Apo. Cet épisode 3, il a pour vocation d'être un vrai bilan pour moi parce que comme je vous l'ai dit, c'est un peu mon carnet de bord, c'est mon journal et j'ai besoin aussi d'attester que certaines choses ont été faites ou pas, peut-être, je ne sais pas. Premièrement, pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à filmer l'épisode 3? Eh bien parce que j'ai été déçue. Mais déçue pas des autres, pas du monde, enfin un peu, mais déçue de moi. J'avais l'impression de ne pas progresser, de pédaler dans la semoule littéralement, de faire un peu tout et n'importe quoi, de me perdre, de pas prendre les bonnes décisions, enfin bref, gros moment de doute, et comme je vous l'ai déjà dit, le doute c'est notre pire ennemi, donc on n'en veut pas. Petit historique, le 5 avril, on a quitté Lyon. Vous l'avez suivi un tout petit peu dans les vlogs, surtout dans mes stories Instagram. Ça a été beaucoup d'émotions. Il restait très peu d'énergie arrivé au 5 avril parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il a fallu dire au revoir à tous les copains, continuer de tout vendre jusqu'à la veille au soir vendre mon lit, tout empaqueter, prévoir le trajet de déménagement, prévoir la nuit tampon entre la remise des clés de l'appartement et le départ pour le sud-ouest. Autant vous dire que ça n'a pas été de tout repos. Mais tout s'est très bien passé. On a pris un camion, on l'a chargé, 3 mètres cubes d'affaires, messieurs, dames, j'ai vraiment fait des efforts. Nous avons pris la route et nous sommes arrivés dans le sud-ouest. Jusque-là, tout va bien. De mon côté, ça fait un mois que j'ai profité de me reposer un tout petit peu, mais surtout de mettre au clair toutes ces incertitudes dans mon esprit. La première, quel est mon statut? Je me suis inscrite à France Travail, j'ai donc aujourd'hui le droit à l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. J'ai également eu mon premier rendez-vous physique avec France Travail pour établir qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fabrique. Il est donc clair que mon projet commence à être bien ficelé, le but reste de devenir monteuse vidéo. Maintenant, il faut réfléchir à la mise en place physique et matérielle et administrative et légale de tout ça. Donc le premier rendez-vous avec France Travail a été axé sur cet aspect plus construction juridique et légale, si je puis dire. On m'a donné plein de clés. Il m'a notamment été expliqué que je pouvais faire des stages, et ça franchement très cool. Pas encore eu l'occasion de tester, mais je pense que j'essaierai de le faire parce que ça peut être vraiment hyper intéressant. Et également quelques plateformes pour avoir accès à des formations reconnues. Et ça, j'avoue que j'avais pas forcément trouvé de plateforme pour y accéder, donc je suis très contente également. Tout ça, vous le comprenez un petit peu, ça sous-entend que je vais me déclarer auto-entrepreneuse. Sauf que c'est pas pour tout de suite. Mon but n'est pas de monter ma boîte tout de suite parce que j'estime que c'est pas encore peaufiné, c'est pas encore assez construit pour en arriver là. Mais ça ne saurait tarder. Le statut d'auto-entrepreneur, je vous l'ai déjà dit, je suis pas très friande parce que j'ai pas forcément que des bons exemples dans mon entourage proche et moins proche. Mais je ne suis pas fermée à l'idée, j'ai eu plein de retours d'auto-entrepreneurs qui m'ont expliqué un peu comment ça se passe. C'est sûr que ça a plein d'avantages et plein d'inconvénients. Si vous le souhaitez, on pourra peut-être en faire une vidéo dédiée, une sorte de découvrez avec moi ce que ça signifie. En attendant, comme j'ai pu vous l'expliquer vraiment très brièvement dans les vidéos précédentes, on a quitté Lyon afin d'organiser un tour de France d'artistes et d'artisans pour mettre en lumière, en images, leur activité et leur savoir-faire. C'est tout le but de ce grand chamboulement avec Charlotte, c'est de mettre en place ce projet. Aujourd'hui, on y arrive et c'est pour ça que je peux enfin vous en parler un peu plus ouvertement et un peu plus précisément. Ça fait un mois qu'on peaufine les détails, qu'on travaille encore dessus. Tout n'est pas encore fixé, loin de là, il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais on s'était également donné pour objectif que ça se concrétise durant l'été 2025. Donc autant vous dire que dans les prochains mois, autant pour moi et pour Charlotte ça va beaucoup bouger, autant pour les vidéos YouTube, je sais pas du tout si je vais pouvoir suivre le rythme. Ceci étant dit, vous comprenez peut-être un peu plus maintenant pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau logo, une nouvelle intro, une nouvelle outro, une nouvelle bannière, pourquoi mon Linktree, si vous avez été un petit peu curieux, a aussi été remis à jour. En tout cas, c'est refait une beauté. C'est parce que dans l'idée de faire les choses bien dès le début, j'ai professionnalisé toute mon image. J'ai voulu harmoniser ma DA avec le logo, la bannière, tout ça. C'était pour moi hyper important d'avoir quelque chose de très carré et avec une continuité, une harmonie sur tous les réseaux. C'est pour ça que Instagram, TikTok et YouTube ont désormais le même pseudo, Apopapote, puisque c'est désormais ma marque de fabrique et que ce sera, je pense, un jour décliné en plein d'autres choses, mais je peux pas encore trop vous en dire. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Dans tout ça, il y a une chose dont je suis particulièrement fière et qui ne m'a pas du tout causé de la déception, c'est
la bande démo et le portfolio. Ça, vous en entendez parler depuis le premier épisode. Eh bien, je peux vous dire qu'en ce lundi 5 mai 2025, ça y est, c'est bon, c'est chose faite, c'est enfin réalisé, je peux enfin checker ça de ma to-do list qui dure depuis plus de 5 mois quand même. Le portfolio est en finition, donc il va être accessible sur mon Linktree très bientôt, avec un éventail de tout ce que je sais faire et tout ce que je propose en tant que monteuse vidéo. La bande démo a été tournée aujourd'hui, je vais continuer de la tourner cette semaine et de la monter et d'en faire quelque chose de propre, mais je suis très contente. Donc ça y est, ça vient bon. Tout ça me paraissait très flou et c'était un peu compliqué pour moi de tout mettre en place il y a 3 mois. Mais là, ça y est, ça devient réel et j'en suis très contente. Maintenant, et pour finir cette vidéo, j'aimerais bien faire un petit tour sur toutes les avancées que j'ai fait en montage vidéo ces derniers mois, parce que j'ai pas chômé, en vrai. J'ai vraiment pas chômé. Premièrement, je suis très contente, j'ai appris à utiliser les keyframes beaucoup mieux qu'il y a 5 mois, ce qui m'a permis notamment de faire ça. Ouais, je sais, c'est badass. C'est pas compliqué, mais je suis très fière de le faire. Vous avez pu me voir l'utiliser ici. J'ai également appris à faire ça. Ouais, je sais, c'est badass aussi. Et vous avez pu le voir ici. Bref, je quitte tout pour changer de vie. Au bout de 6 mois, j'ai décidé de tout arrêter. Mon arrêt maladie, mon CDI. Un autre skill que j'ai été super contente d'apprivoiser, d'appréhender, d'apprendre, de maîtriser, ça a été l'usage double micro, double cam. Je vous avoue que ça n'a pas été facile, ça demande quand même une sacrée coordination, mais en fait, j'ai réussi à m'y faire assez facilement. Vous avez pu le voir notamment dans cette vidéo. Là, vous le voyez, j'ai beaucoup d'huiles qui sont déjà liquides. Ça, c'est plus pour tout ce qui est double caméra. Et pour le double micro, c'est dans cette vidéo, bien évidemment. Donc on verra comment on s'organise. Et ce soir, on retourne du coup vers Plaka et le centre de la ville pour une... Moussaka. On va voir l'air, on va voir la mer, on va voir... Devant on va toi. voir la mer, on va voir la mer. Il y a des bateaux. Qui d'ailleurs a eu tellement de retours positifs, notamment la phrase culte de « Je regarde jamais des vidéos d'1 heure, mais là j'ai pas vu le temps passer, c'était génial ». Mais merci, mais incroyable. Je l'ai fait surtout pour moi parce que comme je vous l'ai dit, je le fais pour moi. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins moi je l'aurais fait et je serais très satisfaite. C'est le mojo, vous l'avez compris depuis le début. Mais d'avoir de tels retours, franchement c'est génial. Ça m'aide beaucoup à me caler pour les prochains mois. J'ai également beaucoup travaillé sur le storytelling dans cette vidéo. Pas facile, je vous avoue que j'ai encore du travail à faire, notamment sur la vidéo en cours. Et dernière petite nouveauté, je me suis également lancée dans les shorts YouTube. C'est encore à apprivoiser ça aussi, mais ça fait décoller la chaîne YouTube, c'est génial. Je suis trop contente. Encore une fois, j'aimerais beaucoup comprendre le pourquoi du comment, vous vous en doutez. Mais sachez que ça m'aide énormément, donc si vous voyez passer mes shorts, n'hésitez pas, faut liker, faut commenter, comme ça pousse la chaîne et ça c'est vraiment trop top. Je suis à ça de pouvoir lancer le programme de monétisation, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, je sais que ça fait beaucoup d'infos. Quoi qu'il arrive, c'est principalement pour moi. Si ça vous aide, c'est tant mieux. C'est un point au bout de 5 mois. Je suis très contente d'avoir passé la phase de déception. Je pense qu'elle était essentielle pour pouvoir mûrir mon projet, le préciser, le personnaliser encore plus, faire en sorte que ce soit ma construction finalement. Je suis donc très satisfaite de ces 5 mois de réflexion et de concrétisation petit à petit. Il y a encore beaucoup de boulot. J'ai vraiment hâte de savoir comment vont se passer les prochains mois, notamment cette période estivale qui va normalement nous donner beaucoup d'opportunités. Je pense beaucoup de fatigue parce que beaucoup de boulot, mais ça va être vraiment incroyable à vivre. J'essaierai forcément de partager tout ça sur TikTok, Instagram et ici en short désormais. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure je vais pouvoir réaliser ce que je suis en train de dire. Je m'avance peut-être un tout petit peu trop. Mais voilà, sachez que c'est une des leçons que j'ai retenues de ces derniers mois. Le doute, on n'en veut pas, mais la déception, c'est pas dramatique. Ça fait partie du projet. Ça fait partie de la phase de questionnement, c'est normal de passer par là. Et si on n'est jamais déçu de nous-mêmes, on peut pas aller plus haut, on peut pas faire mieux, on peut pas avancer encore et encore. Donc faut l'accepter. C'est comme ça, c'est tout, c'est pas grave et c'est génial. Aujourd'hui, je suis super fière de tout ce que j'ai accompli. J'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin et de voir justement qu'est-ce qui peut se passer en poussant encore plus, en allant chercher encore plus loin, encore plus haut. Non, je vais pas me mettre à chanter. Écoutez, ça avance, lentement, sûrement,
et c'est tout ce que l'on demande. Je continue à faire mes projets en silence. Vous serez très vite au courant si jamais ça fonctionne. J'espère que ça fonctionnera en vrai. Pour la suite, si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous laisse me retrouver en commentaire. Si vous voulez juste me saucer, c'est pareil, c'est en commentaire ou en DM. Sachez que j'adore ça et ça me surprend toujours autant. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous! Salut les petits potes!